Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans les éditions Sopiprot, la voix de la diaspora. Nous sommes ici du côté de Washington DC et notre invité n'est autre que le docteur Samuel Ndokmo, président du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur. Alors, qui est monsieur Samuel Ndokmo? Fils Bafou, il faut dire qu'il a fait l'essentiel de ses études primaires et secondaires au Cameroun et les études universitaires du côté de Reims en France, où il est médecin pratiquant, docteur en médecine bien évidemment, ancien président de l'association des étudiants camerounais de Champagne-Ardenne. Il connaît bien le champagne, il va nous en dire un mot d'ailleurs tout à l'heure. Il faut dire que c'est un monsieur qui a beaucoup évolué dans l'environnement associatif. Il a d'ailleurs accueilli des jeunes Camerounais dans l'accompagnement de leurs rêves américains, sachant qu'il a fait plus de 15 ans en France et plus d'une dizaine d'années sur le sol américain. Il est également quelqu'un qui adore beaucoup la communication en créant d'ailleurs Bafou Diaspora Network. Il est spécialisé dans l'ADN que vous connaissez tous et travaille dans des grands laboratoires internationaux tels que National Institute of Standard and Technology. Alors si je demandais comme ça, monsieur Ndokmo, compagnie Quantumix, ça vous parle, ça vous dit? Oui, Quantumix, ça fait partie d'une des compagnies qu'on a créées pour donner un retour à l'Afrique. Magnifique, en tout cas bravo. Et ce léger parcours, on ne pourrait pas non plus passer toute l'émission à parler du docteur, de l'école primaire ici, mais de façon succincte, ça vous va? Bon, déjà merci, merci Hilaire pour s'être déplacé après la Convention de Paris pour être à Washington, comme ça a été dit, pour essayer d'aller plus en profondeur en ce qui concerne la diaspora. Alors parler de moi, c'est souvent très long et c'est souvent très compliqué parce que je suis un personnage qui a plusieurs casquettes, qui a plusieurs spécialités. Mais sinon, je dirais en gros, c'est effectivement école primaire et secondaire au Cameroun, le supérieur en Europe, avec beaucoup de formations approfondies ici aux États-Unis, où en fait j'y suis depuis 25 ans. En fait, c'est 25 ans aux États-Unis, 11 ans en Europe, en Champagne-Ardenne, effectivement. Alors, aujourd'hui, il sera essentiellement question de la diaspora. Vous avez décidé, après moult passages dans différentes associations, de créer le Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur. C'est ça. Pourquoi? Tout simplement parce que on ne devait pas réinventer la roue. Je veux dire, quand on regarde des pays qui sont comparables, le Sénégal, le Nigeria, le Ghana, et les autres, ils ont des hauts conseils. C'est-à-dire qu'ils ont en fait des diasporas institutionnalisées. En effet, moi j'ai été président de Reims Champagne-Ardenne à l'époque, j'ai été président de la Menois ici, président de plein de trucs, mais ce sont que des associations. C'est ce qu'on appelle des micro-associations. Il fallait donner au Cameroun quand même, c'est un peu comme on dit au Cameroun, il y a des équipes de football et il y a les Lions indomptables. Donc il faut créer les Lions indomptables de la diaspora, cette diaspora unifiée afin que ces ressources se mettent ensemble pour donner au pays. Donc c'est en fait pour ça que nous avons créé le Haut Conseil. Et on s'est rendu compte au sortir de Paris que vous avez des représentants un peu partout dans le monde entier. Comment ça a pu se faire en si peu de temps? Alors en fait ça semble tomber on va dire des nues pour ceux qui découvrent. Mais en réalité les grandes choses comme celle-là se font avec beaucoup de patience. Ce qui s'est fait à Paris, c'est le résultat, je vais dire, de 30 ans en fait de travail associatif. À Washington, par exemple, il y a eu beaucoup d'analyses, il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de tentatives aussi qui ont échoué. Et donc, en réalité, moi je dis, pour arriver à faire ça, il faut un schéma architectural. Moi j'ai souvent dit, on est passé au laboratoire. Moi j'ai passé toute ma vie au laboratoire. On dit, on est passé au laboratoire. On a dit quel est le meilleur modèle diasporien pour le Cameroun. Et on s'est appuyé en fait sur un modèle géographique. Le monde est constitué de continents, ensuite de pays. Et donc ça semblait pratiquement évident qu'il fallait qu'à la tête de cette entité géographique, qu'il y ait des représentants camerounais là-bas. Et qu'on démarre par Paris. Alors Paris, moi je le dis souvent, c'est peut-être pas parce que j'ai fait la France, mais c'est une réalité géostratégique. Paris, c'est quand même le centre de gravité de la diaspora du monde, ne serait-ce qu'en distance, mais aussi de façon historique. Surtout pour les Africains. Tout à fait. Francophones, subsahariens. Il fallait le reconnaître, il faut le reconnaître. Alors, quels sont les objectifs du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur? Alors, nous qui avons fait
l'extérieur pendant longtemps, nous qui avons beaucoup appris, nous qui avons beaucoup vu et nous qui rentrons régulièrement au Cameroun, il est évident que le Cameroun a besoin d'appui. Le Cameroun a besoin que tous ses enfants se mettent ensemble pour l'aider à se développer. Il y a des choses qui ne vont pas très bien au Cameroun. Et comment on les règle si on ne les règle pas de nous-mêmes? Et donc, l'objectif principal, c'était de mettre ensemble ces ressources exceptionnelles qui existent dans la diaspora. Des ressources humaines exceptionnelles, des ressources financières évidentes et aussi des ressources stratégiques. On a appris, on a été dans les pays de ces personnes, on a vu comment ils fonctionnent et on se dit donc, donnons un retour au Cameroun. Donc l'objectif principal, c'est se mettre ensemble pour donner un retour au Cameroun afin de contribuer au développement du pays. Alors, est-ce que vous êtes convaincu qu'à 80% de cette diaspora adhère à cette idée? Vous savez, je le dis souvent, la fission, c'est-à-dire la division, est beaucoup plus difficile que la fusion, dans la mise ensemble. Et on le dit souvent, lorsqu'on met 2-3 Camerounais dans une salle, ça devient difficile de parler. Ça aussi, on le sait. Donc, certainement 80% de personnes ne vont pas adhérer à ça spontanément comme ça. Moi, j'ai dit, il faut les convaincre. Oui. L'Africain a eu beaucoup de charlatans qui ont bien parlé. D'ailleurs, on parle des mots. Il faut une diaspora concrète. Et je le dis, c'est avec les résultats qu'on passera de 80, en fait, pratiquement à 100%, parce que c'est une évidence que l'union fait la force. On le dit tout le temps, mais on se rend bien compte qu'à Paris, à Washington, il y a des entités associatives qui sont créées au quotidien. C'est ça. Et les gens se mettent ensemble, 10, 15, 20, 100, et ils cheminent ensemble pendant des années. C'est ça. Comment allez-vous faire pour que des Camerounais de toute la diaspora mondiale puissent se retrouver véritablement autour d'une table, comme c'est votre souhait? Alors, moi j'ai dit tout à l'heure en toute humilité, on ne réinvente pas la roue. Les Nigérians avec le NIDO, Nigerian Organization in the Diaspora, le Sénégal avec leur Haut Conseil, le Togo pareil, ils ont commencé par là, avec les doutes, avec ce qu'on peut appeler l'hétérogénéité associative, mais au fur et à mesure que le message était clair, au fur et à mesure que la crédibilité des acteurs, il faut une crédibilité des acteurs, et au final aussi, c'est une alchimie à mettre ensemble. Parce qu'en fait, il ne faut pas détruire les organisations existantes. Au contraire, il faut les encourager. Parce que lorsqu'elles se réunissent, c'est qu'elles ont quelque chose en commun. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est faire une coalition de ces micro-groupes et avoir c'est ça la fusion en réalité dont on parle. La fusion n'est pas un éclatement des associations qui existent pour en faire une seule avec un seul président. C'est impossible. Les associations communautaires par exemple, je ne vais pas en citer nominativement, mais il y a des associations où il y a 3000 personnes. J'étais par exemple à Paris, vu qu'il faut citer les Bamoun, j'aime bien citer l'association du Nord, extrêmement puissante. Les Bassa par exemple, très puissant aussi. Extrêmement puissante. On a vu le All Bamileke Organization à Los Angeles l'autre jour. Extrêmement puissantes. Les Betty, dans la zone de Washington, les Cool Betty sont extrêmement puissants. On ne va pas dire arrêtez et on est une seule organisation. Non, donc ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec ces leaders, on leur propose un schéma commun et une feuille de route commune. On porte le Cameroun de cette manière. Je pense à des pays comme le Mali qui ont des ministères totalement dédiés à la diaspora, le Sénégal évidemment. Mais avant d'en arriver là, quels sont vos rapports avec l'administration de Yaoundé? C'est une très belle question. Alors, ce qui est sûr, c'est que la diaspora camerounaise est une entité du Cameroun. Le Cameroun, c'est 30 millions d'habitants. La diaspora, c'est 7 millions d'habitants. Et il est évident que le Cameroun est gouverné par un gouvernement. Et forcément, si la diaspora est une entité, la diaspora doit travailler avec ce gouvernement. Donc nos rapports sont très bons, c'est des rapports pragmatiques. Nous sommes totalement apolitiques, mais nous pensons qu'il est évident, d'ailleurs c'est une évidence, un peu comme tous les autres au Conseil, de travailler en harmonie avec les gouvernements du moment. Donc les rapports sont bons. On a une députée aujourd'hui de la diaspora qui d'ailleurs était à Yaoundé. Est-ce que l'idée c'est de pouvoir se dire que plus tard, la diaspora doit avoir sa part sur la table d'une négociation, d'une discussion?
C'est une évidence, Hilaire. Je vais dire, si on est 7 millions, ça veut dire qu'on a un poids. Et si on a un poids, ça ne peut pas se faire sans les éléments. Donc, c'est évident. La diaspora, c'est l'heure de la diaspora aujourd'hui. C'est le temps de la diaspora camerounaise aujourd'hui. Et c'est une diaspora, en fait, qui est beaucoup plus demandeuse et qui veut être actrice, cette diaspora, et qui d'ailleurs est déjà actrice. Elle est déjà actrice. Oui. Donc forcément, la diaspora sera sur la table. On a vu au Grand Dialogue National, il y avait 8 commissions. D'ailleurs. Oui, en tant que vice-président. La diaspora était d'ailleurs très bien représentée. On avait toute une commission, la commission numéro 7, dédiée à la diaspora. Donc ça prouve qu'on est déjà sur la table. Ok. Alors, on voit, pour ne pas revenir sur un certain nombre de paramètres, les associations qui sont là. On a aussi l'Union des Camerounais de l'extérieur qui est là. Je veux bien vous demander les rapports qui existent entre le Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur et toutes ces micro-entités qui existent de part et d'autre. Voilà. C'est une bonne question aussi, et je pense que c'est une question assez fondamentale. Les leaders diasporiens, et on leur a dit ça à Paris, ils doivent faire un choix. Ils doivent faire un choix. Le choix de l'union, le choix de travailler en synergie, ou alors le choix d'être solitaire. Et être solitaire, ça ne va jamais très loin. Et nous, on est en Amérique. L'Amérique, c'est 50 États. Ils ont su, ces 50 États, travailler en harmonie pour faire des États-Unis la puissance numéro 1. Donc, la guerre des chefs dans la diaspora, nous avons dit, elle est contre-productive. Totalement contre-productive. Naturellement, chacun peut créer son organisation, mais il est clair qu'il faut se demander pourquoi on crée cette organisation. Est-ce qu'on avec qui on veut travailler? Est-ce que l'organisation... Donc, nous sommes en fait en train d'être très patients, de dialoguer avec les leaders. Et puis, il n'y a pas que l'US, l'Union des Camerounais de l'étranger, il y a plein d'autres groupes qui existent. Nous sommes en train de discuter avec eux et leur dire c'est dans l'intérêt de la diaspora, c'est dans l'intérêt du Cameroun. Et d'ailleurs, c'est dans leur intérêt de se mettre ensemble sur la table et de définir quel est le meilleur schéma pour cette diaspora, schéma qui sera ajusté progressivement et, comme je le dis toujours, qui sera perfectionné par les générations futures. Parce qu'à chaque fois, la diaspora a des demandes particulières du moment. Et il faut laisser les générations futures décider elles-mêmes quel est le meilleur schéma progressivement. Il ne s'agit pas de s'accaparer, créer un groupe et puis dire je suis président, rester là-dessus. Et on avait dit le Haut Conseil, ce n'est pas une bande d'amis. Et ce n'est pas non plus une organisation localisée géographiquement, soit dans une ville ou dans un pays. La diaspora, c'est 7 millions éclatés partout, et en Afrique notamment. Quand on crée une organisation diasporienne qui se veut fêtière comme le HCCE, il faut se demander, est-ce qu'on est capable de fédérer les anglophones et les francophones? Est-ce qu'on est capable de fédérer les 5 continents? Est-ce qu'on est capable d'être suffisamment humble pour attirer les médecins, les pharmaciens, les avocats, les architectes, etc. Ou alors, on se contente d'être président et puis voilà, on empêche la diaspora réellement de profiter de son potentiel. Et quand on parle de profiter de son potentiel, la diaspora est jugée par les projets à valeur ajoutée qui sont faits sur le terrain au Cameroun. Surtout les actions concrètes, des actions concrètes, des actions qui créent des emplois, des actions qui amènent le Cameroun à se transformer. Donc c'est de là qu'on jugera en fait la pertinence d'une association par rapport à une autre. Imaginons que je me retrouve en Roumanie et que je tiens absolument à adhérer au Conseil des Camerounais extérieurs. Qu'est-ce que je fais? Quelle est la démarche pour vous atteindre, pour essayer de représenter peut-être l'Afrique, la diaspora de ce côté, et comment participer constamment aux réunions? Alors moi je vais prendre un très bon exemple, c'est-à-dire qu'à Paris, l'autre jour, on a vu un membre de la diaspora du Cameroun qui venait de Hollande. On ne connaissait pas, il avait entendu parler de cette convention, il est venu pour écouter et à la fin il nous a abordé, il a dit j'ai envie d'aider à monter un haut conseil en Hollande. Alors, et ça s'est passé presque pareil pour l'Italie, pour l'Espagne, pour la Belgique et même pour la France. On a dit au début, ce n'est pas un club d'amis et ce n'est pas une affaire d'élite. Parce que la diaspora, ce sont des personnes. Et si on est volontaire et qu'on est extrêmement motivé, on dit, mais portez le projet. Alors, ce jeune Camerounais qui venait de Hollande, on lui a dit, voilà, porte ce projet. Et ils sont déjà 10, il a déjà repéré 10 personnes avec qui il travaille. Donc, on va l'accompagner pour monter les statuts. On va l'accompagner pour lui montrer comment régulariser cette association, l'enregistrer auprès des autorités et comment mener et porter cette diaspora. Donc,
ça se passe franchement de façon aussi simple. Est-ce que les assises de Paris vous ont, d'une manière ou d'une autre, apporté une certaine satisfaction? Alors, c'était la première convention de la diaspora, hein, c'est-à-dire organisée par le Haut Conseil. Et comme toute première convention, on peut toujours mieux faire. Mais il est clair que nous sommes satisfaits, déjà, parce qu'on avait des objectifs précis et ces objectifs ont été totalement atteints. Et l'un des objectifs principaux, hein, c'était en fait l'objectif qui est en alignement avec la vision fondatrice du Haut Conseil, qui est de dire il faut que la diaspora camerounaise soit unifiée. Et à Paris, nous avons vu, que ce soit avec le Club Efficience qui est venu, que ce soit avec la Chambre de commerce et d'investissement d'Europe qui était là, que ce soit l'ambassade aussi. L'ambassade, voilà, parce que quand on parle d'unification, c'est une unification à géométrie multiple. On a vu les autorités parisiennes qui étaient là, le maire, l'adjoint au maire de Paris, qui était présent. On a vu la puissante organisation des professionnels de la santé, Medcam, qui était présente, et la route des chefferies. Et la suite est vraiment très prometteuse, parce qu'on parle déjà de signature, de partenariat, pour travailler effectivement en synergie avec le HCCE, organisation fêtière de tout ça. Donc on est largement satisfait. Et c'est rare d'avoir des conventions camerounaises qui se terminent sans des casseroles. Ouais. On est quitté de Paris sans casserole. En termes de bilan? Alors en termes de bilan, nous on regarde plutôt les perspectives. Parce qu'on ne s'est pas réunis juste pour bavarder. Et je vous annonce déjà qu'en décembre, on aura au Cameroun, à Douala, dans l'hôtel de la diaspora, un hôtel 4 étoiles qu'on va présenter au public, ce qu'on appelle les rencontres de la diaspora au Mboa, au 237, donc du 8 au 10 décembre de cette année. Et le 10 d'ailleurs, c'est le premier conseil d'administration. On a annoncé la création future d'une banque de la diaspora. Donc le 10 à Douala, en marge de ces rencontres du Mboa, on aura le premier conseil d'administration de la Cofidias, hein, la compagnie financière de la diaspora, qui est donc vraiment, c'est-à-dire on est parti pour parler concret. On a parlé de Diaspora City, la cité de la diaspora, qui est en train d'être construite à Kribi, avec le Haut Conseil qui porte. On a parlé de Diastrac, le projet Diastrac, traquer tout ce que la diaspora fait dans la diaspora et au Cameroun, afin qu'on ne dise plus au Cameroun, mais qu'est-ce qu'ils font même ces gens-là, afin qu'on sache vraiment qui nous sommes, et défini par nous-mêmes. Donc le projet Diastrac est un projet où il y aura le Big Data, le Business Intelligence, toute une histoire de la diaspora. Et d'ailleurs, avec la route de chefferie, on a conclu un accord pour pouvoir créer ce qu'on appelle le musée de la diaspora. Parce que tous ces enfants de l'extérieur qui sont devenus pour certains anonymes, mais oui, qui sont morts et enterrés à l'extérieur, qui sont-ils? Ils venaient d'où? Il est temps de les connaître. Parce que si on ne connaît pas son histoire, pareil pour l'histoire de la diaspora, si on ne connaît pas l'histoire de la diaspora, on va où? Nos enfants qui sont nés là, ils vont où? Donc, au sortir de cette convention, il y a plein de projets concret, et je peux continuer pour vous dire que le HCCE n'a peut-être pas fait beaucoup de bruit depuis 4 ans qu'elle a été créée. C'est parce qu'effectivement nous pensons qu'il y a un travail de fond. Il faut travailler, il s'agit de travailler, il ne s'agit pas de trop bavarder, il faut travailler. Et Paris nous a quand même donné l'opportunité, je pense, d'aller vers cette diaspora, parce qu'on ne peut pas faire la diaspora sans elle. Ça, il faut bien le dire. On ne peut pas faire la diaspora sans elle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que vous êtes un président assez satisfait de toutes ces personnes qui représentent ce Haut Conseil un peu partout dans le monde? Extrêmement satisfait. Ça, moi, je veux vous dire, c'est peut-être ma meilleure success story. Et j'aurais pu faire cette interview aussi en anglais, because, you know, by doing that, I met a lot of people, including people from the Anglophone side, people in London, people here in America. I'm totally satisfied, frankly. In South Africa, we have people who are working. And usually, again, it's not a club of friends, meaning those people have in their head the country Cameroon only. And they're doing their work. And they're not paid for that. Ils ne sont pas payés pour ce qu'ils font. Donc, moi, je suis satisfait, extrêmement satisfait. En 4 ans, ce que nous avons fait est incroyable. On est sur une vingtaine de pays. On a presque tous les leaders qui comptent, qui commencent à rentrer. Et j'avais dit, n'allons pas trop vite.
Parce que quand on va trop vite, c'est le feu de paille. Donc on a dit, travaillons progressivement. Ceux qui sont ouverts et de bonne foi vont comprendre qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Et on a dit, s'il y avait d'autres alternatives, moi je serais le premier à y aller. Parce que je souhaite que le Cameroun ait une forte diaspora. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas de savoir si c'est le HCCE ou si c'est je sais pas quoi. Parce que c'est bien beau de créer un sigle sexy, hein. On a dit je sais pas quoi, mais c'est le travail. Et il faut être capable d'avoir une association qui représente, en fait c'est même pas une association, un groupement, une plateforme qui représente le Cameroun. C'est du Cameroun qu'il s'agit, c'est pas une, en fait c'est pas une affaire, moi je dis c'est pas un jeu d'enfant. De copinage. Non, loin de là, loin de là. En tout cas, merci Président d'avoir accepté notre invitation. Rendez-vous au Cameroun, c'est ça? Et voilà, la prochaine assise? Alors, il y a beaucoup qui m'ont dit, mais Président, pourquoi on n'a pas fait en Amérique? J'ai dit, mais non, le Président est un démocrate, faisons ça d'abord ailleurs. Mais vous pouvez bien imaginer que la pression est forte sur moi pour que la prochaine convention soit aux États-Unis. Aux États-Unis, mais bon, le Président y réfléchit encore. Mais ce sera une convention de maturité, où on ne viendra plus juste pour parler d'architecture, pour parler de l'importance de la synergie, on viendra présenter des projets réalisés, pas des projets à réaliser, des projets réalisés. La Cofidias, on la lance en décembre, donc on viendra dire elle est lancée. Diaspora City, c'est déjà en train d'être terrassé et tout, on viendra dire voilà les photos. Les hôpitaux, les cliniques de la diaspora, on viendra les inventorier. Il n'est plus question... Et la banque aussi. Mais oui, il n'est plus question qu'on dise, mais oui, la diaspora ne fait que des transferts d'argent. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Donc, on est excité par cette prochaine convention qui aura lieu soit en Amérique, soit en Afrique. Mais bon, on dévoilera ça bientôt. Merci. En tout cas, merci le docteur Samuel Ndormo de pouvoir nous éclaircir de cette manière-là. Alors, votre mot de la fin à la diaspora? Alors, moi, ce que je dirais tout simplement à la diaspora, c'est un, de croire en elle. De deux, c'est d'optimiser sa relation avec les pays d'accueil. C'est vrai, on pense au Cameroun, mais vous ne pouvez pas donner au Cameroun en retour si vous n'êtes pas fort là où vous êtes. Et pour être fort là où vous êtes, il faut travailler avec votre communauté. Il faut rester soudé entre Camerounais dans la diaspora. Alors à Paris, nous sommes allés l'autre jour pour dire à la diaspora, il est important de travailler en synergie. Il est important d'être unis. Il est important de penser aussi Cameroun, de penser à donner en retour au Cameroun. Alors, le projet au Conseil des Camerounais de l'extérieur, c'est un projet très ambitieux parce que nous savons, réunir les Camerounais, c'est pas facile. Et surtout que le Cameroun, en tant que pays, vous avez parlé des ministères de la diaspora dans d'autres pays, le Cameroun est encore relativement embryonnaire. Malgré quelques efforts que nous voyons, le Red Code, on a parlé du Red Code, le réseau des parlementaires, comment dire, au Parlement, enfin de députés au Parlement sur la diaspora. Mais c'est nouveau, ça fait pas 2 ans. Les ministères de diaspora dans d'autres pays, ça date depuis très longtemps. Ce qui fait que soyons patients, nous connaissons ces barrières qui nous empêchent d'optimiser notre potentiel. Faites confiance à ces leaders nouveaux qui portent le nom de la diaspora, la double nationalité. Nous savons que ça c'est leur revendication numéro 1. Il y a le e-visa qui est arrivé, on pensait que c'était voilà, ça se bloque, mais qui est l'interlocuteur diasporien pour discuter avec le gouvernement, pour débloquer cet embarrassement, parce que nous aux États-Unis on n'arrive pas à faire de e-visa. Donc en réalité la diaspora camerounaise doit être extrêmement républicaine, elle doit être extrêmement patriote. Évidemment, certains font la politique, c'est leur droit, mais la diaspora ne peut pas être politisée. Donc, restons unis, restons confiants et surtout, donnons aux 237 ces lettres de noblesse, un peu comme les autres diasporas ont fait pour dans leur pays. Merci docteur. C'est une grande joie, après t'avoir vu à Paris et que, de te revoir ici à Washington. Non, mais je tenais qu'on le fasse ici, parce que je savais que... Et c'est ça la force de la diaspora. Absolument. Parce que, au fond, ce qu'on ne le dit pas, c'est que tu es un enfant de la diaspora aussi. Absolument. Mais voilà. Donc merci. Welcome to Washington. Thank you very much.